Hey girl! Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de mon parcours en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Si c'est la première fois que tu me vois, enchantée, moi c'est Sharon, je suis créatrice de contenu depuis maintenant 5 ans, donc j'ai commencé en 2021 et je suis aussi chef d'entreprise. Voilà. Ma première vidéo YouTube, je l'ai postée en 2021. Donc j'ai commencé en 2021. Voilà. Faut savoir que j'ai commencé les réseaux sociaux principalement parce que je voulais réaliser ce rêve d'enfant, de gamine, devrais-je dire. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, je vais dire entre guillemets très jeune, comme à peu près tout le monde de mon âge en vrai. Et c'est un univers qui m'a toujours passionné quand je regardais des vidéos YouTube. Donc depuis mes 17 ans, 18 ans, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, devenir créatrice de contenu, même si je ne savais pas forcément comment faire. Et ça va être super cliché ce que je vais dire. Mais après avoir regardé une vidéo de Lena Situation, je me suis dit ça y est, stop. En fait, je vais me lancer et puis je vais voir ce que ça va donner. Je ne sais pas encore jusqu'à quand, je ne sais pas si je vais tenir, etc. Mais je vais me lancer et puis au moins je sais que j'aurai réalisé ce rêve de petite fille, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça que tout a commencé en vrai. J'ai posté ma première vidéo YouTube le 12 janvier 2021. Je crois que je venais d'avoir 18 ans parce que mon anniversaire c'était en décembre. Bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Je suis qui? Bah, je m'appelle Sharon. J'ai 17 ans et j'aurai bientôt 18 ans dans 3 jours. Donc j'ai sauté le pas et puis mes proches, entre guillemets mes proches de l'époque, ben, ils étaient super contents. De toute façon, si tu scrolles depuis ma toute première vidéo, tu peux voir que justement c'était des flashbacks de mon anniversaire et tout. Bref, il y avait énormément de commentaires. Après avoir publié ma première vidéo YouTube, j'ai décidé d'enchaîner avec Instagram et TikTok. Sur TikTok, bon, c'était l'application de danse, donc forcément moi je postais des vidéos de danse que tu ne retrouves plus sur mon profil, d'accord? Pareil sur Instagram, ben, je postais du contenu, pas forcément régulièrement, j'étais vraiment pas régulière, mais je postais du contenu qui me plaisait. Et puis, petit tip, c'est que moi au début, j'avais rien, dans le sens où j'avais pas de caméra, j'avais juste mon téléphone. Mon téléphone c'était le XR à l'époque, et ma caméra arrière c'était complètement pété. Je filmais avec ma caméra avant qui n'était pas spécialement la plus adaptée pour avoir une super belle qualité, mais en fait j'ai fait avec ce que j'ai. Et puis voilà, petit tips, toujours commencer avec ce que tu as sous les mains. Tu n'es pas obligé d'acheter énormément de produits pour pouvoir commencer et tout. Bonsoir. Franchement, ce que je suis en train de te faire, c'est-à-dire filmer à l'extérieur, c'est un exploit. Parce que je pense que tu peux voir qu'il y a du monde qui va à la plage. Je sors littéralement de ma zone de confort, mais c'est l'essentiel et c'est l'objectif aussi. Donc, bon bref, on reprend ce qu'on disait. Sur mon compte TikTok aussi, je postais énormément de contenu chrétien. Sauf que au fur et à mesure, ben, j'ai décidé de prendre mes distances. Enfin, avec Dieu, oui, mais pas totalement avec Dieu, mais dans le sens où j'ai pris mes distances. Je ne voulais plus montrer tout ce que je faisais en fait par rapport à ma foi sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de prendre mes distances. Les vidéos sont encore là, je ne vais pas les supprimer, mais juste je ne vais plus autant montrer ce que je montrais à l'époque. Sur mon compte Instagram, bon, il y avait un peu de tout. J'ai refait mon compte Instagram, donc tu ne vas pas voir mes débuts, voilà. J'ai refait mon compte Instagram. Pourquoi? Parce qu'il y avait principalement des hommes dans ma communauté. Et je ne dis pas que je ne veux pas d'hommes parce que ce serait mentir, parce que je sais aussi qu'il y a des hommes qui regardent mes vidéos YouTube, comme il y a des hommes qui regardent aussi mon contenu sur Instagram, parce qu'ils m'envoient des messages et tout. Sauf que ça, c'est des hommes qui s'intéressent réellement à ce que je propose en termes de contenu, tu vois. Mais les hommes de l'époque, qui sont encore les mêmes aujourd'hui, qui sont plus dans mes abonnements, Dieu merci, mais je voulais principalement une communauté féminine en fait, qui me ressemble, qui quand je parle d'un sujet va pouvoir s'identifier à moi, tu vois. Et c'était pas ce que j'avais à l'époque, donc j'ai complètement supprimé mon ancien compte Instagram pour en faire un nouveau. Et franchement, je suis très contente du nouveau parce que j'aime trop aussi bien les personnes qui me suivent, mais aussi les personnes qui regardent mes vidéos et puis qui s'abonnent, qui like, bon bref. Voilà, petit tips, c'est que tu n'as pas besoin de grand chose pour te lancer sur les réseaux en tant que créatrice de contenu. Par contre, il faut de la passion. Il faut que ce soit quelque chose que tu as toujours voulu faire. Il faut que ce soit quelque chose qui te passionne. Parce que si c'est pas quelque chose qui te passionne, franchement, ça va devenir chiant. Et même pour quelqu'un qui a cette passion, c'est chiant dans le sens où, ben en fait, quand tu y mets de l'énergie, de l'argent, de l'investissement et que tu vois que ça ne bouge pas de l'autre côté, ben forcément, ça crée un sentiment de perte de temps. Et je suis clairement dans ce cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me rends compte que malgré toutes ces années où j'ai créé du contenu
qu'il soit qualitatif ou pas, parce que c'est clair qu'avant je postais du contenu qui n'était pas spécialement qualitatif, mais c'est clair qu'aujourd'hui j'en suis toujours au même point où je trouve que j'ai pas assez développé mes réseaux sociaux durant ces 5 années. Pourtant, Dieu seul sait à quel point je fais en sorte d'être créative et de pouvoir changer mes styles de montage. D'ailleurs, au fil des années, tu peux clairement voir la différence entre le style de montage que je propose aujourd'hui et mon style de montage avant. Clairement, parce qu'avant, je voulais pas non plus en faire trop. Plus les années ont défilé et plus je me suis dit, bon, j'ai envie d'avoir un style de montage qui me ressemble, qui va se ressembler dans toutes mes vidéos, où quelqu'un pourra s'identifier à moi et se dire, ah, mais c'est elle que j'ai vue hier. Tu vois ou pas? Donc oui, aujourd'hui, c'est très décevant dans le sens où je pensais être beaucoup plus loin sur ma chaîne YouTube, honnêtement. Je peux m'en prendre qu'à moi-même parce qu'effectivement, j'ai pas été du tout à la hauteur dans le sens où j'ai pas été assez régulière dans ma publication de contenu. Sauf qu'il faut sachez que tout le monde a une vie en fait. Ça date pas d'aujourd'hui que je suis pas régulière, d'accord? On va pas se mentir. Mais effectivement, j'aimerais aujourd'hui donner mon maximum, m'engager à donner mon maximum, à être beaucoup plus régulière pour voir où ça va me mener. Parce que j'ai commencé à poster du contenu, on va dire, depuis juin. Et franchement, je constate déjà un changement dans mes abonnements, mais aussi dans mon rapport en fait avec la création de contenu avant tout, parce qu'effectivement moi je recherche pas non plus la fame entre guillemets, je recherche vraiment une communauté assez authentique qui me ressemble, et puis je recherche surtout je vais pas dire des amis, mais en gros si j'ai commencé les réseaux c'est surtout parce que j'aime énormément parler et j'aime beaucoup partager ce que je sais, partager ma vie, partager mes connaissances. C'est principalement pour ça que j'avais commencé. Et c'est quelque chose que je veux continuer à partager. Je ne sais pas du tout où ça va me mener. C'est l'objectif, je pense, d'un projet, ne pas savoir. C'est parce que je ne sais pas où ça va me mener que j'aimerais être à fond dedans. Et puis voir justement quel sera le résultat, la finalité. Ou voir, tu sais, comment on appelle ça, the growth. The growth en français, ça donne quoi C'est ça de parler franglish. Il y a des fois, tu oublies des mots, tu oublies des termes en français. J'aimerais voir la croissance et voir qu'est-ce que ça fait d'être régulière, surtout sur les réseaux sociaux, mais aussi quels seront les rendus. Parce que jusqu'à présent, certes, il y avait une période où j'étais plutôt régulière. En fait, les résultats étaient moindres. Alors que là, ce temps-ci, tu vois, je poste pas forcément régulièrement. Je poste relativement bien. Et je vois des résultats, tu vois. Donc, il faut que j'adopte plusieurs stratégies. Au début, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je trouve que je montrais énormément ma personnalité, mais avec des réserves. Tandis qu'aujourd'hui, je trouve que je te montre beaucoup plus ma personnalité et beaucoup plus ma façon de penser, tu vois, qu'avant. Parce que avant, forcément, j'étais jeune, j'avais pas non plus les mêmes attentes par rapport à plusieurs choses. Maintenant, c'est assez différent. Donc, j'ai fait cette constatation, j'en suis toujours au même point, après 5 ans sur les réseaux sociaux. Mais l'objectif, c'est de continuer à persévérer pour voir où ce rêve va me mener. Honnêtement, j'espère qu'il va me mener loin. Je reste convaincue qu'il va m'emmener loin. Et puis, je ne dis pas que je vais pas forcément disparaître, parce que ce serait faux, hein, voilà. Parce que je ne sais jamais de quoi il fait demain. Mais l'objectif, c'est de pas disparaître trop longtemps. Ne pas reprendre les mauvaises habitudes et puis être consciente que j'ai un objectif et puis atteindre cet objectif, tout simplement, tu vois. Atteindre ces objectifs, parce que j'ai plusieurs objectifs. On parle beaucoup du négatif, je parle beaucoup du fait que je suis pas très fière de mon parcours de créatrice de contenu, entre guillemets, parce que j'ai pas fait assez d'efforts, entre guillemets. On vient à un point, je pense, qui est assez compliqué pour tout le monde, pour toutes les personnes du moins qui veulent se lancer dans la création de contenu. C'est que quand tu vois par exemple qu'une personne perce pour une vidéo, entre guillemets, banale, c'est relou. C'est relou, je vais être honnête, c'est très relou parce qu'en fait, toi, tu sais que tu as mis énormément de temps dans ton montage, tu sais que la personnalité est là, tu sais que ta mentalité est là, tu sais que, en fait, tout dans ta vidéo, elle est bonne, elle est carrée, elle est clean, elle est super. Mais en fait, à contrario, tu as quelqu'un qui est juste beau ou belle et puis il te poste du contenu. Là, je parle pas de YouTube. Principalement, on va parler de TikTok, par exemple. Généralement, tu vois toujours des meufs belles ou des mecs beaux qui font des playbacks et tout. Ça blow up. Genre, ça fait un succès de tonnerre. Après, ils ont combien d'abonnés alors que tout ce qu'ils font, c'est des playbacks. Enfin, pour les gens qui travaillent, pour les gens qui... Quand je dis travail, il faut remettre dans le contexte. Pour les gens qui produisent du contenu de valeur, d'authenticité, et etc., c'est hyper chiant de se retrouver avec des gens qui, certes, ils font ce qu'ils veulent, qui font des playbacks et tout, mais qui percent juste parce qu'ils sont beaux.
j'ai longtemps dû me comparer à plusieurs personnes. Je me comparais aux grands créateurs, je me comparais aux petits créateurs. Et puis tu te rends compte aussi qu'aujourd'hui, certains grands créateurs, ils en font pas des masses en fait, tu vois. Mais pourtant, ils sont encore là parce que ils ont su créer une communauté sur des années. Et c'est ça que je veux, moi, créer une communauté qui puisse me ressembler, qui puisse s'identifier à moi. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, on vit quasiment tous la même vie, à part les gens qui sont riches, tu vois. On n'est pas dans le même lot. Mais il y a plusieurs personnes qui vivent le même type de vie que moi, devrais-je dire. Par exemple, créatrice de contenu alternante ou qui a un corporate job et puis qui aimerait se lancer sur les réseaux sociaux, donc qui commence à faire des vidéos sur les réseaux et qui aimerait un jour devenir la créatrice préférée de quelqu'un, tu vois. En fait, tu vas toujours trouver quelqu'un qui a une vie potentiellement semblable à la tienne. L'important, c'est de rester fidèle à soi, de ne pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre, parce qu'on ne sait jamais, maintenant surtout. À l'heure d'aujourd'hui, je ne suis plus celle qui se compare, parce que j'estime que j'ai de la plus-value, j'estime que ce que j'apporte sur le marché, un jour, je ne sais pas quand, mais un jour ce sera reconnu, et puis un jour, il y a des gens qui vont... Je sais qu'il y a des gens qui apprécient, mais dans le sens, on parle de communauté plus large, tu vois. Peu importe le temps que ça prendra, on verra bien ce que ça prend. Par contre, je suis extrêmement fière de moi parce que malgré toutes ces années, malgré que j'ai vu que mes vidéos étaient à 76 vues, que j'ai vu que mes vidéos étaient à 100 vues, 200 vues, et j'ai pas beaucoup de vidéos YouTube par exemple qui montent à 100 vues, mais c'est pas pour autant que je me démoralise, tu vois. Et ça s'appelle de la persévérance, ça s'appelle de la discipline. Je sais à quel point je galère à en avoir pour le sport, mais je suis fière de moi parce que malgré toutes ces années, sans résultat concret entre guillemets, j'ai pu, malgré tout, faire ce que j'aime. Et l'important aussi, c'est de faire ce que tu aimes, tu vois. Mais voilà, c'est un constat que je voulais partager. C'est aussi des petits coups de gueule par-ci, par-là que je voulais faire parce qu'en vrai, mine de rien, il y a énormément de créateurs de contenu qui proposent des trucs qualitatifs et puis ils sont pas non plus assez reconnus. C'est un constat qui fait peut-être mal, qui fait un peu mal, mais c'est un constat réaliste. Autant faire ce que j'aime. Le mot de la fin, c'est que je continuerai à faire ce que j'aime. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe si je vois des résultats ou pas, je continuerai à faire ce que j'aime et puis je verrai bien où ça va me mener. Donc j'espère que tu aimerais voir ce potentiel résultat ou que tu aimerais voir justement mon parcours parce que mon parcours va drastiquement changer dans quelques mois, voire semaines. Mais voilà, tout simplement pour vider mon cœur et puis mais être aussi honnête envers moi-même et aussi honnête envers toi. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.